Le jour de mes 20 ans, ma mère a dit, il est temps de devenir un homme et de partir. Pour mes 20 ans, un mardi, il n'y avait pas de fête, pas de gâteau, seulement ma mère debout dans l'embrasure de ma porte, les bras croisés. Il est temps de devenir un homme et de partir, a-t-elle dit d'une voix plate. Ton frère a besoin de ta chambre pour son setup de gaming. Mon petit frère, Léo, 17 ans, souriait derrière elle. Enfin mon propre espace. Je travaillais 2 emplois depuis le lycée. Je mettais de côté pour la fac et j'aidais à payer les factures. Ma mère le savait, elle s'en fichait. Tu as jusqu'à dimanche, a-t-elle continué. On change la serrure lundi matin. Je l'ai regardée, attendant une blague. Rien. Où je suis censé aller? Débrouille-toi, c'est ce que font les adultes. Elle s'est retournée et est partie. Léo est resté juste assez longtemps pour murmurer « N'oublie pas d'emporter ton énergie de loser ». Le soir même, j'ai reçu un message dans le groupe familial. Ma mère avait écrit « Certaines personnes pensent qu'elles peuvent vivre aux dépens de leurs parents pour toujours. Les vrais hommes prennent leurs responsabilités ». Ma tante a répondu avec un pouce levé. Mon oncle a écrit « L'amour dur forge le caractère ». Personne n'a demandé si j'allais bien. Au contraire, ils en ont rajouté. Léo m'a envoyé un message à part. Une photo de ma chambre déjà à moitié remplie de chaises gaming et de lampes LED. La légende disait « Upgrade terminé ». Cette semaine-là, je dormais sur le canapé d'un collègue. Je faisais des doubles shifts et je cherchais un appartement. Chaque endroit demandait premier mois, dernier mois et caution. Il me manquait $800. Dimanche soir, j'ai envoyé un message à ma mère pour demander si je pouvais récupérer quelques affaires en plus. Porte verrouillée, tes trucs sont dans le garage. Ne fais pas d'histoire. J'y suis allé à minuit. Tout ce que je possédais était entassé dans des sacs poubelles noirs, certains déchirés, mes vêtements tombant sur le béton taché d'huile. Mon ordinateur portable avait disparu. La montre de mon père aussi, la seule chose qu'il me restait de lui. J'ai appelé, pas de réponse. Un message, vu, mais aucune réponse. Lundi matin, j'ai vu la story Instagram de Léo. Il portait la montre de mon père. La légende disait, nouveau style, les trucs récupérés ont un autre goût. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la colère, de la clarté. J'ai ouvert mon appli bancaire et regardé quelque chose que j'avais ignoré. Le compte épargne conjoint, celui que ma mère avait ouvert quand j'avais 16 ans pour le soi-disant fonds d'urgence familial. Elle y déposait mes salaires depuis des années, disant toujours que c'était plus sûr que d'avoir mon propre compte. J'avais contribué $14 000 en 4 ans. Ma mère n'avait jamais déposé un centime. J'ai transféré chaque dollar vers un nouveau compte à mon nom uniquement. Puis j'ai annulé le prélèvement automatique que j'avais mis en place pour son assurance auto, celle que je payais depuis 18 mois parce qu'elle était, soi-disant, entre 2 emplois. Ensuite, j'ai bloqué toute la famille. Mardi après-midi, mon téléphone explosait avec des appels de numéros inconnus. Ma mère avait enrôlé des voisins et des cousins pour me contacter. Un message vocal. Comment oses-tu voler ta propre mère? Voler l'argent que moi j'avais gagné. Mercredi, ma mère est venue à mon travail. Tu vas réparer ça, a-t-elle exigé devant les clients. Cet argent était pour les urgences. C'est une urgence. Et je répondu calmement. Je suis à la rue à cause de toi. Tu exagères. Tu n'es pas à la rue. Tu es indépendant. Tu m'as mis dehors avec mes affaires dans des sacs poubelles et tu as pris la montre de papa. Son visage est devenu rouge. Léo avait besoin de cette montre. Léo en avait besoin. Ou toi tu avais besoin d'effacer mon existence. Elle n'a pas répondu. Mon manager lui a demandé de partir. Vendredi, les conséquences ont commencé à tomber. Son assurance auto avait expiré. Elle s'est fait arrêter. Aucune assurance signifiait véhicule mis en fourrière et date au tribunal. Elle a appelé depuis le téléphone de ma tante en pleurant. Je peux pas aller au travail sans ma voiture. Tu dois m'aider. Tu m'as dit de devenir un homme et de me débrouiller. Je fais juste ce que tu m'as appris. Je suis ta mère. Tu as cessé d'être ma mère quand tu m'as jeté dehors pour une chambre gaming. 2 mois plus tard, j'avais économisé assez pour louer un studio. Petit, mais à moi. Ma mère a envoyé un dernier message. Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier. J'ai répondu, je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de te laisser m'utiliser. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Certaines personnes ne se souviennent que de ton existence quand elles ont besoin de quelque